avec le signe des Vierges. Alors, déjà, première carte, enfin, petite image qui ressort, c'est la mer avec des vagues. Qui suggère peut-être une période pour vous pas évidente, où il y a quelque chose qui a dû se passer, ou c'est dans votre tête, peut-être, parfois c'est juste ça, c'est dans votre tête où tout est un peu chamboulé. Et difficile à gérer pour vous, en fait, ce qui se passe. Ouais, je vous vois comme... vous voyez, en plus, il fait noir. Il fait nuit. Donc, vous ne voyez rien. Donc, du mal peut-être à voir les choses, à comprendre les choses dans votre situation. Et puis, du mal à respirer. Comme, vous voyez, quand on prend une vague et qu'on est sous l'eau. J'ai l'impression que il y a de ça un petit peu dans votre situation, les Vierges. Comme on se sent sous l'eau. Peut-être c'est par rapport aussi à vos émotions que vous avez peut-être du mal à gérer. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi peut-être, on va voir à la suite du tirage, mais peut-être plus dans les pensées, dans les émotions, dans les sentiments qui... voilà, on parle comme d'adolescence. Peut-être que vous êtes mère ou père d'un adolescent et que c'est pas franchement évident à gérer. Ouais, il y a quelque chose de difficile à gérer. Alors, il y a l'adolescence qui est bien présente sur ce tirage, donc peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à la surface pour vous, qui fait partie de votre adolescence, ou peut-être un adolescent autour de vous qui vit un moment compliqué. Ça peut être ça, que vous devez accompagner. À travers cette première carte, que j'ai l'impression quand même qu'on veut vous dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, on a les étoiles, ah, j'ai plus le mot, mais il faut absolument que vous raccrochiez quand même à du positif dans votre situation. Il y en a toujours. Ok, bon. Première carte, très jolie. Et ensuite, on a quoi pour vous, les Vierges? On a... Ensuite, j'ai pas envie que vous voyez... Bon, tant pis, tant pis, tant pis. On a l'aide aux autres. Ok, donc vous êtes sûrement une personne, on veut vous dire que vous avez une faculté quand même pour donner de l'aide aux autres. Vous êtes sûrement quelqu'un avec beaucoup d'empathie. C'est pas évident pour vous, on l'a vu là les Vierges avec vos émotions qui sont exacerbées. Des fois c'est un peu trop, on parle même parfois d'hypersensibilité. Quand on parle d'hypersensibilité, ça va avec tout, ça va avec les émotions, ça va avec le fait d'avoir du mal à entendre beaucoup de bruit, le brouhaha, vous avez du mal. Et puis quand vous aidez les autres, vous avez toutes les émotions des autres qui sont sur vous, et c'est pas évident pour vous. Toutefois, vous avez cette faculté énorme, parce que pour moi, c'était une faculté, c'est un don de pouvoir réussir à avoir les bons mots, réussir à aider en fait les autres, tout simplement. J'ai l'impression que si vous avez une question par rapport à ça, tout simple, même si c'est au niveau professionnel, par exemple si c'est au niveau professionnel, on vous invite vraiment à vous tourner vers l'aide aux autres. Ça peut être plein de choses, et d'aider les autres. C'est pas forcément travailler au Resto du Cœur. Ça peut être, non je dis ça, mais ça peut être aussi... il y a plein de moyens d'aider les autres. Si vous êtes dans un travail très tertiaire, très terre-à-terre, et ça peut être un collègue, une collègue que vous appuyez, un chef, une chef. Ça peut être plein de choses, aider les autres. Donc, il faut vraiment que vous voyez que pour vous,
Aider les autres, c'est un don que vous avez, une faculté énorme que vous avez, qu'il faut pas négliger, vraiment. Parce que tout à l'heure, on parlait d'un ou d'une adolescente proche de vous, enfin quelqu'un de plus jeune que vous devrez peut-être aider si c'est pas déjà le cas. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir aider cette personne, d'accord? Ok. Ensuite, on a quoi avec le tarot de l'illumination? Alors, le tarot de l'illumination, tout à l'heure, je l'ai pris à l'envers. Donc là, même si je les tire à l'envers, je vais les prendre à l'endroit. On a le roi de coupe. Donc, c'est peut-être un homme que vous allez devoir aider. Hein, un homme plus jeune que vous allez devoir aider émotionnellement parlant. Un jeune homme, un adolescent, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Vous êtes peut-être la mère ou le père de cette personne. Vous allez devoir l'appuyer émotionnellement, j'ai l'impression. Vous pouvez être un homme aussi. Hein. Si vous êtes un homme qui a regardé ce tirage, vous êtes... je parle souvent plus aux femmes parce que sur les stats, c'est plus les femmes qui regardent les vidéos. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, j'ai l'impression que vous êtes, ça c'est vous. Vous êtes vraiment le guide spirituel de quelqu'un, au-delà de spirituel, vous êtes un guide vraiment puissant autour de vous et les gens autour de vous ont besoin de vous. C'est peut-être lourd à porter au niveau des sentiments, des émotions, mais c'est quelque chose qui va durer encore un temps. Et que vous devez réussir à faire sans vous en demander trop, sans être trop dur avec vous-même. Parfois, c'est juste un mot, juste une parole, juste un geste qui fait que ça aide les autres. Il n'y a pas besoin de chercher à être parfait, c'est ça. Si vous êtes une femme, pour le coup, j'ai plus l'impression que vous allez appuyer quelqu'un. D'accord, vous allez appuyer un jeune homme, un homme plus jeune que vous, en tout cas dans une situation précise au niveau émotionnel. Ok. Ensuite, on a la tempérance. Ok, donc j'ai l'impression que votre aide avec cette personne, ce sera plus au niveau communicatif. J'ai l'impression que vous allez l'aider aussi à voir les choses telles qu'elles sont, les choses logiques pour vous qui pour lui est compliqué à comprendre. Eh bien vous allez aider à voir les choses plus clairement, avoir une vision plus claire des choses. Vous êtes vraiment comme la bonne fée hein, de ce jeune homme, de cet homme-là. Ça peut être aussi, moi là je le vois parce que je le ressens comme ça, plus comme un enfant ou que comme un jeune homme autour de vous. Ça peut être aussi un jeune collègue, ça peut être un cousin, ça peut être en tout cas un jeune homme autour de vous, mais ça peut être aussi votre conjoint s'il est plus jeune que vous et que ça vous parle de cette façon. Ça peut être un conjoint que vous devez accompagner. Si vous êtes un homme pour le coup et que vous regardez cette vidéo, vous, ça va être plus le fait d'accompagner quelqu'un par la communication. D'accord ? Ok. Oui, voilà. J'ai l'impression que vous allez vraiment aider cette personne à trouver son chemin. Et là, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, le guider en fait vers un chemin qui paraît clair pour vous. Pour vous, c'est bah, tu fais ça, tu dois faire ça. Ou tu dois voilà, le guider par rapport à quelque chose. Lui dire, tu dois faire ça, c'est logique pour vous. Alors, c'est vrai que je vous ai dit plus jeune, parce que je parle d'âge, mais là, j'y pense. Ça peut être aussi un homme qui est, malgré que vous pouvez être plus jeune que lui, spirituellement, ou au niveau de la maturité, il est plus jeune que vous. Vous voyez, il a moins de facilité à capter les choses, et donc vous êtes là pour l'accompagner aussi. Mais pour vous, ça vous demande énormément. Ça vous demande beaucoup au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Ça fait beaucoup d'un coup, en fait. Mais vous êtes là aussi pour l'accompagner, en fait.
Ok, on a la reine de coupe. Ici, avec cette reine de coupe, j'ai l'impression qu'on vous rassure pour dire que, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne vous mettez pas trop de pression, les amis, pour aider les autres, hein, pour accompagner cette personne. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis. Voilà. Faites-vous confiance, j'ai l'impression, en ce que vous ressentez, en ce que vous voulez dire. Et si c'est difficile pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une femme, pour le coup, ça peut être une mère, une grand-mère, une grande sœur, qui est là aussi pour vous appuyer, qui fait office de soutien, d'appui, mais surtout qui va vous aider, qui va vous écouter au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments quand c'est pas clair pour vous. Et en fait, vous allez voir, hein, mais donc il y a cet homme, il y a cette femme, et c'est le lien en fait. Cette personne va faire le lien pour que vous puissiez aider. Voilà, ça va vraiment être le lien où elle va vous dire quelque chose, elle va vous conseiller quelque chose et hop, ça va avoir un impact sur cette personne. Et inversement, si vous êtes un homme, ok, vous allez avoir un impact sur quelqu'un, ok, par la communication. Ok, on a revenir à l'unité. Donc il est bien, là pour moi, ça parle plus d'un couple pour le coup. En tout cas, c'est deux personnes. C'est bien un homme et une femme. Donc si vous êtes un homme, vous allez devoir guider une femme. Si vous êtes une femme, vous allez devoir guider un homme ou un jeune homme ou un adolescent. J'ai l'impression, pour que ce soit pas trop dur pour vous, les vierges, là, dans cette situation où vous allez devoir appuyer quelqu'un, guider quelqu'un, l'aider, il va falloir vraiment revenir à l'essentiel et revenir aussi à pourquoi vous le faites aussi. Pourquoi vous le faites, j'ai l'impression que c'est parce que vous aimez cette personne, vous tenez à cette personne. Et ça, pour que ce soit pas trop dur pour vous, il va falloir absolument que vous restiez... C'est ça qui va vous faire tenir en fait. Toutefois, ne vous laissez pas berner quand même. Parce que j'ai l'impression que quand on aime, on a tendance à visualiser des choses qui sont pas forcément vraies. Donc écoutez votre guide à vous, hein, qui va vous... Voilà, votre sœur, votre grande sœur, votre maman, votre grand-mère, votre tante, enfin une femme autour de vous. Ça peut être une collègue aussi qui va vous dire quelque chose, qui va beaucoup vous parler. Mais j'ai l'impression que l'amour pour cette personne va faire que vous pourrez voir les choses d'une façon un petit peu pas comme elle est vraiment. Vous allez voir ce jeune homme, voilà, pas de la bonne... Enfin, j'ai pas envie de dire vous allez vous tromper sur cette personne parce que c'est un peu fort, mais j'ai l'impression que vous allez pas avoir la bonne vision des choses. Donc le rôle de la grand-mère, la grande sœur, enfin la femme, vous avez compris, guide qui va vous aider, ce sera de vous montrer les choses telles qu'elles sont vraiment aussi. J'ai l'impression aussi dans cette relation, dans les mois qui vont venir, vous allez voir cette personne... vous allez savoir des choses sur cette personne, vous allez le ressentir. Ouais, avec votre empathie, vous allez, en regardant cette personne, vous allez ressentir ce qu'elle a vécu. Ça va pas être évident pour vous de voir ce qui s'est vraiment passé. Et puis, je pense que avec le temps, elle va vraiment beaucoup se confier à vous. Donc, ouais, continuez à être à l'écoute de cette personne car elle en a beaucoup besoin. Ensuite, on a l'heure 15h15, donc peut-être que le chiffre 15 vous parle. On a le chiffre 6 aussi, hein, quand on combine un peu le 5 et le 1 du coup.
On a le chiffre 5, on a le chiffre 1, donc c'est des chiffres importants qui vont peut-être revenir dans les mois à venir, ça vous parle peut-être. Si vous voyez l'heure 15h15, leur miroir 15h15 dans les semaines à venir, c'est qu'on vous dit oui, ce tirage était bien pour toi. J'ai l'impression que à travers cette carte aussi, on vous dit que ne sois pas trop pressé, d'accord. Vous voyez cet ange là, moi je pense à Marie, mais voilà, peu importe. Mais en tout cas, ce guide, cet ange, elle touche cette horloge. Ça veut dire que tout est fait au bon moment. D'accord? Tout est fait au bon moment. Même si pour l'instant, c'est compliqué pour vous, cette situation, tout est fait au bon moment. Tout est fait au bon moment. La roue tourne. D'accord? Donc, les choses qui vous préoccupent aujourd'hui, ça va passer. Mais on vous demande d'être patient. Ensuite, avec l'oracle des élixirs floraux, on a Gorse et on a Star of Bethlehem. Donc, vous semblez quand même au niveau des émotions, au niveau des énergies, assez morose. Hein. On sent que ce que vous allez apprendre sur cette personne, ça va vous faire un choc un peu. Hein. Ça va vous faire un choc et ça va être difficile pour vous à gérer. Ça va être très difficile pour vous à gérer. Ensuite, avec la dernière carte, on a « Ouvre ton esprit à la créativité ». En grandissant, tu as perdu ou délaissé cette capacité naturelle que tout le monde possède, la créativité. Te reconnecter à ce besoin universel pourrait te faire du bien. Cette carte t'encourage à réaliser quelque chose avec tes mains ou ton esprit. Il peut s'agir, pourquoi pas, d'enfin concrétiser un projet, mais une dimension artistique peut également être en jeu. Tu peux en effet ressentir le besoin de créer quelque chose sans but précis, juste pour laisser s'exprimer ton imagination et ta sensibilité. Donc là, on t'invite pour cette période qui paraît un petit peu compliquée pour toi au niveau des émotions, de créer avec tes mains. Pourquoi créer avec tes mains? Tout à l'heure, j'en parlais sur une vidéo que j'ai faite sur mon autre compte. D'ailleurs, n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Je parle de bien-être, je parle de maladie. Je vous le mets ici ou dans la barre d'infos. Ça s'appelle Antea Calme Nature. Vous pourrez me trouver sur Instagram ou sur TikTok. Mais je disais que créer avec ses mains, c'est très fort énergétiquement. Parfois, on vit des périodes très compliquées, très difficiles. On se sent un peu morose, à fleur de peau, un peu déprimé. Après un gros choc émotionnel, on conseille vraiment de créer, de faire quelque chose avec ses mains. Ça peut être du jardinage, ça peut être de la rénovation dans sa maison, ça peut être, oui, rénover un meuble, ça peut être juste peindre, dessiner, en tout cas faire des choses avec ses mains. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, mais quand j'ai vécu un choc émotionnel très fort, très intense, c'est là où j'ai créé mon auto-entreprise. J'ai créé des bijoux faits main. Aujourd'hui, j'en fais plus, mais à l'époque, ça m'a beaucoup aidé parce que le fait de créer avec mes mains énergétiquement, ça permet de laisser partir certaines émotions négatives. En tout cas, ça permet de vraiment faire beaucoup de bien. Donc faites-le, hein, ça va vraiment vous soutenir pour cette période, de créer avec les mains, peu importe ce que vous allez faire, c'est important, d'accord ? Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et me mettre un petit j'aime. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez l'extension de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet tealune.fr. Si j'ai pas eu le temps de mettre le tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur contact@tealune.fr. À bientôt, bye.